bien, en tout cas, on va attaquer la dernière rencontre de cette magnifique réunion de ces demi-finales nationales Japan Kick, organisée à Groslay dans le 95 par Jean-Luc Hamelin. Je suis toujours en compagnie de Pascal Delfosse. Et là, nous allons accueillir René Dion et Cyril Benzaken. Nous sommes pour cette dernière rencontre dans l'élite masculine, moins de 81 kg. Vous me dites si je me trompe? Non, non, tout à fait. 3 reprises de 3 minutes. Voilà. Et à noter également que Cyril Benzaken rentre de Thaïlande, où il y a 15 jours, il a pris un titre Pro-Am, semi-pro. En tout cas, pour le moment, c'est René Dion. Hein. Voilà, tout à fait. C'est René Dion qui monte. Et je crois qu'il y a beaucoup de combattants qui partent, je dirais, se perfectionner dans l'ancien royaume du Siam. C'est quand même, bon, un petit peu là qu'est né la boxe thaï. Et donc si le kickboxing existe aujourd'hui quand même, c'est, voilà, on sert un petit peu de certaines techniques. Hein, voilà, tout à fait. Et en plus, ça fait pas de mal de toute façon. Hein. Et de voir aussi ce qui se passe à l'étranger. Voilà, c'est bien. Le voici, le voilà. Cyril Benzaken, très très bon boxeur. Il vient du club de Châtillon. Tout à fait, du club de Châtillon, du club à Pascal Ducrot. Exactement, que l'on salue, qui est également un des premiers à avoir décroché un titre mondial WK, parce qu'à l'époque on disait champion du monde de kickboxing WK, parce qu'il n'y avait que cet organisme mondial. Ah, ça donne un peu plus de sérieux quand même, on trouve, Pascal, allez, on va pas se voiler la face. Hein. Tout à fait. À l'époque, on était champion du monde, on était meilleurs. Il y en avait qu'un. On est d'accord. Il y en avait qu'un dans ces catégories à l'époque. En tout cas, c'est la dernière rencontre de cette soirée. Demi-finale élite, moins de 81 kg. René Dion à droite de l'écran, face à Cyril Benzaken, à gauche, qui aura les gants bleus. Et René Dion, les gants noirs. A noter qu'à cette époque, il y avait une fédération mondiale en kickboxing, la WKA, et une fédération mondiale en full contact, l'ISKA. L'ISKA, évidemment. Bien avant, il y avait eu la PKA, PKC. Voilà, mais ça, c'est une époque qu'on peut un petit peu regretter parce qu'aujourd'hui, les titres sont un petit peu donnés n'importe comment, à n'importe qui. Alors qu'à l'époque, il y avait cet cheminement logique, je dirais, on était champion de France, et déjà on était en classe B, on était en classe A, voilà, champion de France, et champion d'Europe, et enfin on pouvait prétendre, après quelques rencontres de classement, à un titre mondial. Tout à fait. Maintenant, on dispute un championnat du monde vite fait, bien fait. Il est malheureusement, actuellement, on a tendance à être plus facilement champion du monde que d'être champion de France, ou même voire champion régional. C'est un petit peu... Vous avez complètement raison. En tout cas, pour le moment, c'est un beau combat. Le cheminement normal. Voilà, et c'est un très très beau combat qui s'annonce également. Deux boxeurs au style totalement opposé. Cyril Benzaken beaucoup plus aérien et René Dion beaucoup plus physique. Plus longiligne, un peu plus segment pour Dion. Mais on sent tout de suite la puissance des coups là, à ce niveau-là. On sent quand ça... C'est une bonne catégorie, ça, les moins de 81 kg. C'est une des catégories. Il y a un bon compromis. Hein. C'est une des catégories reines actuellement, en France et par le monde. C'est vrai. C'est d'ailleurs cette année dans nos championnats nationaux la catégorie la plus fournie. C'est comme quoi, hein, ça confirme vos propos. Ils sont en demi-finale, mais certains, les deux boxeurs ont fait un huitième de finale, un quart de finale. Donc un très très beau championnat pour eux. On sent Cyril Benzaken beaucoup plus complet, mais attention, il est bien passé de René Dion. Mais on sent René Dion extrêmement puissant. Ouais. Voilà, bien. Voilà. Attention à ne pas baisser la tête. Non. C'est le genou qui monte à la tête et non pas le contraire. Vous avez raison. Rappelez-moi un petit peu les règles, d'ailleurs. Les règles du Japan Kick, c'est simple. Kickboxing classique sur les bases, on y rajoute donc le coup de genou direct sans saisie, on pose simplement les mains le temps du coup de genou, un seul coup de genou pendant la saisie, dès qu'on a donné le coup de genou, on doit lâcher sa prise, on a le droit, on ne saisit pas les jambes, on ne saisit pas les jambes, voilà, aucune saisie, on a le droit au back fist qui est donc le coup de poing avec le revers du poing et le spinning back fist qui est donc le coup de poing retourné, et on frappe les filles avec le gant et non pas avec l'avant-bras ou le coude. C'est souvent malheureusement. Voilà, c'est une question de distance. Mais contrairement au Muay Thai, on ne frappe pas avec le coude. Et là justement, il y a une tentative de backfist. Voilà. Beaucoup plus complet dans sa boxe, beaucoup plus délié.
mais René Dion extrêmement dangereux, il est extrêmement puissant. Voilà le bois éthique à la fin. Eh bien écoutez, fin de la première reprise. Votre avis d'expert, Pascal Delfosse? Léger avantage à Cyril Benzaken, beaucoup plus varié, beaucoup plus complet et qui a touché beaucoup plus souvent. Mais voilà, ce sont de beaux kick, on voit au ralenti de René Dion. Coup de genou aussi, qui avait touché avec les mains. Voilà, le fameux revers de poing, on frappe avec le dessus du gant. Et combat très indécis. Même s'il y a un léger avantage à Cyril Benzaken. Léger. Léger, mais indécis, car on sent la puissance de René Dion et à tout moment, un combat de ce niveau-là peut basculer sur un match. En tout cas, on va bientôt attaquer la deuxième reprise de cette demi-finale élite masculine des moins de 81 kg qui oppose René Dion en noir. Le club de Bois d'Arcy. Exactement. À Cyril Benzaken. Comment vous le prononcez? Benzaken, qui nous vient de Châtillon, gants bleus. Moi, je dirais que pour le moment, les deux garçons, pour moi, sont dos à dos. Parce que c'était quand même très serré. C'est très serré, mais... Allez, soyez pas dur dans votre jugement, Pascal. Allez, deuxième reprise, c'est parti sur les mêmes bases. Voilà. Oh là là, ça claque les kicks des deux côtés. Sur la gauche, quand on avance pour mettre le genou, deux garçons très fermés, hein, quand même. Ouais, tout à fait. On voit, il y a du métier. Il y a beaucoup de combats derrière les deux côtés, ça se voit. Bah là, on est quand même dans On est dans l'élite, tout simplement. Tout simplement, voilà. Mais nos espoirs de tout à l'heure n'ont absolument rien à envier. Les espoirs d'aujourd'hui sont l'élite de demain. Hein. C'est pour ça aussi que c'est bien de les montrer et de les voir. Très important, bien évidemment. Et de mélanger les deux niveaux sur les compétitions. Vous avez complètement raison, Pascal. En plus, quel plaisir de boxer sur une organisation comme ça. C'est vrai, on peut encore une fois saluer l'organisateur de cette compétition, Jean-Luc Hamin, qui a été 3 fois champion d'Europe et 4 fois champion de France, kickboxing. Tout à fait. Début des années 90. On est bien d'accord. Et qui était bien évidemment déjà sur Grolet à cette époque-là. Exactement, et qui est resté fidèle à cette bonne vie. On voit le travail quand même de Cyril qui commence un petit peu à payer et qui marque surtout plus de points. On est d'accord. Là maintenant il marque un petit peu plus de points. Mais il n'est pas à l'abri, je dirais, de la puissance de frappe de René Dion. Non, tout à fait. Et qui se jette un petit peu comme ça à l'aveugle et qui peut peut-être se faire contrer. Voilà, surtout il ne prépare pas assez ses attaques, René Dion. Par contre, sa droite, attention. Voilà. Je vous dis, c'est chaud de chez chaud quand même. Mais bon, quand même une grosse différence de travail. Cyril Benzaken boxe beaucoup plus en enchaînement pied-point, alors que René Dion a tendance sur un coup. Et a plus basé son travail sur les points. Donc automatiquement, au niveau du décompte des juges, à la fin, c'est logique. Si le combat continue comme ça, mais on boxe pied-point, de toute façon. On n'est pas en boxe anglaise, donc on est obligé de privilégier le combattant le plus complet. Celui qui aura bien évidemment développé une boxe combinée. Pied-point, en enchaînement logique. Voilà. Attention, coup de tête. Ouais, ça fait toujours un peu peur. Beau middle qui claque bien sur les flancs. C'est bon compromis cette catégorie. Ça va vite, c'est puissant. Quand on a deux garçons confirmés, ça peut faire qu'un très beau combat. Sur le kick intérieur, attention derrière, maîtrisons ces gestes. Donc il n'y a pas besoin de ça. Tout à fait. Et sur une action comme ça, si on touche son adversaire, on peut être disqualifié. Ça peut surtout être dangereux. Pour l'adversaire. Il le prend en pleine tête. Allez, fin de la deuxième reprise. On va cette fois-ci quand même donner bien évidemment un avantage à Cyril Benzaken. Là, je vais suivre Pascal Delfosse. Tout à fait. On va se battre, lui et moi, quand même. Non. Mais là, l'avantage est beaucoup plus net sur la première reprise. C'est pour ça que moi, je vous l'accorde, cette fois-ci. On peut donner la première reprise sur un match nul, mais la deuxième est à l'évidence. On est d'accord. Même si moi, personnellement, j'aurais donné la première reprise à Cyril Benzaken, que je trouve beaucoup plus complet dans sa boxe. Mais cette fois-ci, se détache vraiment, donc ça change pas trop le problème.
mais sur une troisième reprise aussi, voilà. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette demi-finale. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, les deux garçons étaient dans un mouchoir de poche dans la première. Dans la deuxième, c'est vrai, on peut la donner à Cyril Benzaken. Et il nous reste qui va être très disputé, Pascal. Tout à fait. Les deux boxeurs peuvent encore remporter ce combat. Ils se connaissent très bien d'ailleurs. A remarqué tout au long de cette compétition, beaucoup de fair-play entre les boxeurs, beaucoup de respect, quel que soit le niveau. Vous avez raison de le souligner, mais en tout cas, on attaque la troisième et dernière reprise de cette demi-finale élite. Moins de 81 kilos, René Dionne, gant noir face à Cyril Benzaken, gant bleu. Et pour le moment, eh bien, léger avantage pour le kickboxer au gant bleu, qui va essayer de confirmer sa suprématie sur cette troisième reprise. Mais attention, René Dionne va essayer, et c'est normal, de renverser la vapeur. Et cette troisième reprise est partie assez fort. C'est du à toi à moi depuis le début. Là, et René Dionne, à l'instar des deux premières reprises, sous des chapeaux de roue. Mais René Dionne tente vraiment sa chance là, et tente vraiment de renverser la vapeur et de rattraper son petit déficit sur la deuxième de points. On est d'accord. Gauche middle bien placé. Gauche kick, ça c'est très beau. Là, je vous suis complètement. C'est très beau ça en plus. Très efficace, très beau. Ce qui prouve tout de même l'assurance de ce garçon, de Cyril Benzaken. Et voilà. Là, il est en train d'asseoir définitivement sa suprématie sur cette troisième et dernière reprise. Le combattant au gant bleu qui nous vient de Châtillon, Cyril Benzaken. Très beau travail encore une fois, voilà. La gauche, le low kick derrière, il a la gauche, le low kick derrière, voilà. Un genou à mi-distance. Voilà. Il y a beaucoup de précision dans ses coups. Attention à ne pas se découvrir quand même. Tout est possible. Voilà, cette fois-ci, gauche à kick dans les gants. Mais la variation des coups peut permettre de trouver l'ouverture. Beaucoup moins stéréotypé quand même, c'est vrai. Cyril Benzaken dans sa boxe. Et là on sent quand même marque des points. Marque des points en jambes. La maîtrise complète du combat maintenant pour Cyril Benzaken. Quand on est rentré. On arrive tranquillement mais sûrement vers la fin de cette troisième reprise, de cette demi-finale. Et on arrive gentiment bien à la fin de cette superbe soirée, Pascal. Tout à fait. Et ce qui me fait plaisir dans une soirée comme ça, c'est de voir aussi de très jeunes boxeurs très talentueux que l'on aura plaisir à retrouver dans quelques années, peut-être au plus haut niveau, et sur des grosses rencontres internationales ou des gros galas internationaux. Les dernières secondes de cette demi-finale. Plus déséquilibré qu'autre chose. Demi-finale élite des moins de 81 kilos. Dionne, gant noir, Benzaken, gant bleu. Je crois que pour le moment, il y a un avantage pour le kickboxer au gant bleu, pour Benzaken. Qui a pris l'ascendant au fur et à mesure du combat et qui sauf accident, se dirige vers une belle victoire. C'est lui qui accélère, on sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin du combat, on se congratule, vous le disiez, beaucoup de fair play. Et beaucoup de respect entre les boxeurs. On va attendre sagement la décision qui va être rendue par Jean-Paul Maillet. Et donc Cyril Benzaken, lui, fera sa finale le 31 mai au FK1 à Goussainville, contre le vainqueur de l'autre demi-finale, donc, qui aura lieu le 26 avril, Ben Touati contre Hamon. En tout cas, on revoit les meilleurs moments de cette troisième et dernière reprise. On va attendre la décision. En tout cas, Pascal Delfosse, j'ai vraiment passé un très bon moment en votre compagnie. Plaisir partagé, Pascal. Exactement. On va entendre la décision de Jean-Paul Maillet, à qui nous rendrons la parole, puisqu'ensuite il va conclure cette magnifique respect entre les deux boxeurs. Cyril Benzaken, ou bien d'ailleurs René Dionne. Normalement, la décision devrait revenir à Cyril Benzaken. Allez, on va attendre la décision. Restez fidèles à Combat Sport, bien évidemment. C'est le meilleur du kick, de la taille, du MMA, du full, du Japan kick. Voilà, vainqueur Cyril Benzaken. Pascal, on a passé un très bon moment. On laisse le mot de la fin à Jean-Paul Maillet. Merci et à bientôt. Salut à tous. À toi, Jean-Paul.
Voilà, c'est la fin de ce très très beau gala de Groslay et on termine avec Cyril Benzakem qui a livré la dernière demi-finale élite. Cyril, le combat était très serré, tu connaissais bien ton adversaire? Ouais, tout à fait, c'était la troisième fois que je le boxais. Les deux premières fois, j'avais gagné. Et là, cette fois-ci, c'était pas évident parce que voilà, on se connaissait bien. C'est jamais facile. Bon, après, quand il y a le gong, on sait qu'il faut y aller. Et voilà, je pense que j'ai fait la différence avec les jambes. Il cognait dur en point. J'ai eu de la chance de bien garder ma garde haute. Je le salue parce que voilà, c'est un très bel athlète et Oui, il a prouvé toutes les qualités pugilistiques qu'on lui connaît. Et puis surtout, tu reviens de Thaïlande où tu as disputé un titre également. Donc c'était pas facile pour toi, mais en tous les cas, tu étais là. Ouais, voilà. C'est vrai que c'était la finale, c'était un tournoi en fait. Et la finale s'est faite dimanche, il y a 2 semaines, donc ça fait même pas 2 semaines. J'ai encore des petites séquelles, donc c'était pas facile, mais bon. Tout l'entraînement et grâce à mes coachs, on a su mettre une stratégie en place. Voilà, en tous les cas, bravo. Donc rendez-vous maintenant pour la finale. Et on va se quitter, on va quitter le ring de Groslay. Et on salue tous les vainqueurs et on les retrouvera pour les finales du Japan Kick du Comité national de kickboxing. À très vite, à très bientôt sur Combat Sport. Au revoir.